cette saison nouvelle, je crie à toi, je parle, je crois que Seigneur, tu viens m'accorder grâce et faveur. Pour ce mois de mai, je te présente ma vie, je te présente ma maison. Parle au Seigneur abondamment, parle au Seigneur.
chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 18. Pour ce mois de mai, le thème que nous traitons est la convocation surnaturelle. Convocation surnaturelle. Et en ce matin, nous allons parler d'amener à l'existence ce qui n'est pas encore. Exode chapitre 15, verset 1 à 18, on y va. Exode chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 18. On lit la parole du Seigneur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je les appellerai. L'Éternel était vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle est conçue comme du chaume. Au-dessous de tes narines, les yeux se sont amoncelés. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont dissous au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai. Je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les engloutit. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et y tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront mieux comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Adonai régnera pour jamais. Bénissons notre chose, que nous soyons ici dans ce matin. Nous avons t'a permis que nous puissions avoir la force de nous lever, malgré les fatigues, nous sommes là et nous bénissons son nom parce qu'il va parler avec nous ce matin. Comme j'ai dit tout à l'heure, le thème de ce mois est la convocation surnaturelle. Le monde surnaturel va se déployer pour plusieurs. Ma prière, c'est que ce monde se déploie pour tous, afin que nous puissions témoigner, attester de la puissance de notre Seigneur et de notre Sauveur. Amen. Nous voici devant ce texte de base qui, dès le départ, nous annonce que c'est un message de réjouissance. Moïse et le peuple d'Israël ont chanté un cantique à Adonai. Moïse et le peuple d'Israël ont béni le nom du Dieu créateur à cause de ce que chacun a pu voir ce qui s'est réellement passé. Il y avait eu la promesse de dire, je viens vous libérer. Et Moïse quitte. Madame Aram, Moïse quitte. Excusez-moi, Moïse quitte chez son beau-père, Jethro, et Moïse vient en Égypte, revient en Égypte, après 40 années
revient en Égypte, après des années où l'on pensait même qu'il avait été peut-être enseveli, qu'il était mort quelque part. Et quand il revient en Égypte, bien-aimé, il vient pas pour se balader, pas pour chercher à faire sa volonté, mais il vient pour faire la volonté d'Adonai, pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur a permis qu'il vienne. Et voyez-vous, auparavant Moïse avait fui l'Égypte en voulant faire lui-même sa volonté, en voulant faire une volonté qui n'était pas celle que le Seigneur avait prescrite. Oui, souvent, il peut arriver que le Seigneur t'ait révélé des choses qu'il veut accomplir dans ta vie, qu'il veut accomplir pour ta maison. Mais très souvent, les hommes sont tellement dans la précipitation, sont tellement pressés de faire les choses du Seigneur, que souvent là où l'homme est bousculé, est en mouvement, très souvent ce n'est pas le temps du Seigneur. Parce que Moïse avait reçu l'information de sa naissance. Parce que Moïse avait entendu les oracles qui avaient été sur sa vie. Alors Moïse s'est dit, je pense que je suis assez grand, 40 ans c'est un âge quand même mature, je peux commencer la volonté du Seigneur. Alors un jour, lorsque Moïse a vu un de ses frères israélites en train d'être battu par un Égyptien, il a voulu défendre. Et c'est là que tout a basculé pour lui. A dit, dans la réalité, c'est là que le plan d'Adonai va commencer pour sa vie. Et Moïse qui va s'enfuir après la mort de cet Égyptien va se retrouver quelque part dans le désert. Il va se retrouver hors d'Égypte, où il fait la rencontre de Jéthro, qui est lui-même sacrificateur d'Adonai. Et Jéthro va prendre la peine pour enseigner Moïse, pour préparer Moïse. Regardez, le Seigneur ne prendra jamais quelqu'un à qui il donne l'information pour lui, je vais t'appeler, je vais t'envoyer en mission. Sans former la personne, il ne peut pas envoyer la personne en mission. Là où Moïse était en train de fuir, Moïse partait à l'école de la formation. Quand il rencontre Jéthro, oui, cet Africain qui va prendre soin de Moïse, cet Africain va lui apprendre comment adorer Adonai. Où adorer Adonai. Et c'est Jéthro qui va être le maître de Moïse. Jusqu'à ce que le temps arrive et que le Seigneur lui-même se révèle à Moïse. Et quand il se révèle à Moïse, Moïse a compris que effectivement, c'est là au Sinaï, là où Jéthro lui a appris comment adorer le Seigneur, qu'il doit aller prendre le peuple pour les envoyer. Ainsi Moïse va voir son maître Jéthro lui disant, il faut que je retourne dans mon pays. 40 années après, il faut que je retourne car le Seigneur s'est révélé à moi. L'ange Adonai m'a envoyé pour aller accomplir sa volonté. Le thème est amène à l'existence ce qui n'existe pas encore. Et je vous montre le cheminement. Comment est-ce que le Seigneur peut permettre que tu puisses amener à l'existence ce qui n'existe pas? On ne se lève pas un matin. Non. Il faut comprendre le processus de la transformation. Quand le Seigneur, l'ange éternel se révèle à Moïse et qu'il parle à Moïse, il lui rappelle qui il a été, qui il était. Dans le buisson Adam, Moïse apprend beaucoup de choses. Il apprend à découvrir sa propre personne. Il apprend à découvrir qui il était dans son fort intérieur. Je vois très souvent quand quelqu'un me dit, le Seigneur est en train de me parler. Quand une personne m'interpelle, où le Seigneur m'a parlé, il m'a dit ceci ou cela, je mets du temps à écouter, mais ce n'est pas sûr que je vais croire en ce que tu me dis. Parce que je sais que le principe, le processus divin commence par toi-même d'abord. Quand le Seigneur commence à parler à quelqu'un, il lui révèle qui il est, quelle est la nature de son cœur, quelle est la nature de sa vie. Est-ce cette personne qui vit bien? Est-ce qu'elle ne vit pas dans le péché? Est-ce qu'elle n'est pas dans l'impureté? Quand même que le Seigneur avait annoncé que Moïse allait sauver, mais avant que Moïse s'approche de lui, il a dit à Moïse, arrête-toi. Arrête-toi un instant. Fais un bilan. Arrête-toi un instant et commence par regarder à ta vie. N'approche pas Moïse. Je suis tellement saint que là où je me tiens, l'endroit devient saint. Alors Moïse, si tu dois t'approcher de moi, prends la peine d'abord d'enlever les sandales. Tu es déjà comme ce matin, bien-aimé. Tu veux expérimenter le surnaturel. Prends la peine toi-même d'enlever tes sandales. Pendant
j'entends souvent certaines personnes que j'appelle en train de plaisanter, dire au Seigneur, Seigneur, toi-même tu sais que je suis faible, aide-moi à quitter dans le péché et puis je vais faire ta volonté. Bien aimé, tu ne vas jamais quitter dans le péché. Moïse, avant qu'il ne naisse, les prophètes israélites avaient reçu qu'un enfant allait naître de Lévi. Un enfant allait sortir de cette lignée-là, que cet enfant allait sauver le peuple. Moïse naît. Il y a beaucoup de circonstances autour de sa naissance. Beaucoup de problèmes à sa naissance. C'est ainsi que sa mère prend la peine de le livrer aux eaux. Et c'est là que la sœur de Pharaon va découvrir cet enfant israélite. Mais à voir l'enfant, à cause de la lumière qui était sur l'enfant, elle décide de le prendre et de l'élever. Voyez-vous, Moïse avait reçu des orages avant de naître. Mais malgré cela, le Seigneur Adonai a dit à Moïse, arrête-toi, déchausse-toi, enlève les puretés, enlève le péché, arrête de vivre cette vie de mensonge, arrête-toi, avant de continuer avec moi. Maintenant que j'ai vu que tu as commencé à tourner tes regards vers moi, tu as commencé à venir à moi, parce que je sens que ton cœur me recherche, je te demande de t'arrêter là-bas. Enlève toi-même tes chaussures, enlève ton péché, enlève ce qui te bloquait, ce qui t'empêchait d'expérimenter la volonté d'Adonai. Auparavant, tu étais dans le monde des ténèbres, tu étais dans le monde de la sorcellerie, tu étais dans le monde du péché et tu voulais faire ma volonté. Voilà comment est-ce que les problèmes ont été. Voilà comment tu es retrouvé dans les difficultés. Pour tirer une conclusion, à chaque fois qu'une personne vivant dans le péché, vivant une vie d'impureté, de faire la volonté d'Adonai, cette personne va commencer à activer les problèmes sur sa vie. C'est pourquoi Jésus qui connaissait le principe, quand il vient, il disait ici, venez à moi, mais vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Veux-tu découvrir qui est Adonai? Sois fatigué de vivre la vie du péché. De découvrir qui est Adonai, sois fatigué de vivre dans le mensonge et approche-toi de lui. Toi-même, enlève tes sandales. Enlève les chaussures que tu penses porter. Tu te dis, ce sont ces chaussures-là qui vont t'aider à entrer dans la volonté du Seigneur. Dis non, ma volonté a besoin d'un raccourci. Ma volonté a besoin d'un compromis. La volonté du Seigneur n'a pas besoin d'une vie de pureté. Non. J'ai vu des personnes qui, parce que le Seigneur leur a dit, je vais t'utiliser, je vais faire ta volonté, mais je vais t'utiliser à ce que tu parles parler aux nations. Alors ces personnes ont voulu aider Dieu. Elles ont commencé à faire des papiers dans la magouille. Payer des millions pour aller en Europe parce que Dieu leur a dit qu'ils vont aller là-bas pour aller annoncer. Bien aimé, quand le Seigneur dit, c'est qu'il a déjà disposé ce qu'il faut pour que tu fasses sa volonté. Ne cherche pas à entrer dans un compromis pour dire je vais faire la volonté du Seigneur. Non. Dieu n'est pas dans les compromis. Dieu n'est pas dans la marmaille. Dieu n'est pas dans le mensonge. Quand tu veux t'approcher de lui, arrête-toi. Enlève les sandales d'impureté. Enlève les sandales. Tu vas sentir quelque chose. Tu vas sentir des douleurs. Tu vas sentir des difficultés. Car bien aimé, là où Moïse, enlève les sandales. C'était dans le désert. Où la température pouvait monter jusqu'à 50 degrés. Et les sandales étaient un moyen pour Moïse d'éviter la chaleur du sol, la chaleur des pieds lorsqu'il s'approchait, lorsqu'il marchait pour conduire le troupeau. Mais dans le buisson ardent, quand il s'approche, là où se trouvent les pierres, vous savez, quand on arrivait en Israël, et on arrivait sur une montagne, et puis il y a un frère qui dit, je comprends pourquoi ici, je comprends pourquoi à l'époque, on lapidait les femmes qui avaient péché avec les pierres. Ouais, il y a beaucoup de cailloux ici. Je comprends maintenant pourquoi les Palestiniens passent le temps à lapider. Effectivement, des pierres sont partout. C'est comme si on a cassé en morceaux, on a déposé ça partout. Donc il n'y a pas de difficulté. Imaginez le soleil qui a tapé ces pierres. 50 degrés de chaleur. Et puis le Seigneur dit à Moïse, enlève tes sandales. On est dit en ce matin, bien aimé, que même quand tu vas vouloir faire la volonté du Seigneur en marchant dans sa vérité, cela n'annule pas
l'épreuve du Seigneur dans ta vie. Non. Cela ne permet pas que tu dis comme tu dis maintenant je vais m'acheter en voter, alors Dieu rendra tout meilleur. Non, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Non seulement Moïse enlève ses sandales en obéissant au Seigneur, et Moïse s'approche d'Adonai. Mais bien aimé, il a dit que c'est un buisson ardent. C'est un feu qui est sur un buisson. Mais la différence du feu de l'Éternel, c'est que là où était le buisson, là où était ce feu-là, le buisson ne se consumait pas. Mais c'est un feu. Est-ce qu'on comprend? Là où était ce feu, le buisson ne se consumait pas, mais c'était un feu. Et il dit à Moïse, approche. Non seulement il a commencé à subir la douleur que ses pieds ont ressenti après qu'il ait enlevé ses sandales, mais encore le Seigneur lui dit, approche. Et la Bible fait mention que Moïse s'approche du buisson. Un buisson ardent. Quand on parle d'un feu ardent, c'est un feu qui est fort. Souvent, il ne sera pas le feu ardent. On a seulement des petits feux qu'on peut faire la cuisine, mais quand on s'approche souvent, on sent comment la chaleur commence à travailler sur notre corps. Mais là, Moïse s'approche. Et dans la version hébraïque, il dit que Moïse entre dans le buisson, entre dans le feu. Es-tu sûr d'aimer Adonai? Es-tu sûr de vouloir le connaître? Car si tu veux le connaître, tu dois t'abandonner entre ses mains. Tu dois accepter comme Moïse d'entrer dans le buisson. Ça va te brûler, c'est sûr. Tu sentiras la chaleur, c'est certain. Mais c'est là où le Seigneur va transformer ta vie. C'est là où le Seigneur va enlever l'impureté qui est en toi. Bien aimé, ce n'était pas quand Moïse était dehors avec les sandales que Dieu lui a montré l'impureté de son cœur. Non. Mais quand il a ôté les sandales, quand il est entré dans le buisson, la chaleur a commencé à montrer à Moïse qui il était réellement. Et lorsqu'Adonai parlait à Moïse, il lui a dit, mets ta main dans ton sein. Et quand il met et qu'il enlève, il se rend compte que sa main est remplie d'impureté, de péché. La lèpre avait pris toute sa main. Et le Seigneur dit à Moïse, ainsi, voilà comment ta vie est. Ta vie est sous une malédiction. Malgré que je t'ai appelé, que les oracles ont été annoncés pour ta venue, mais ta vie est sous une malédiction. Je te dis en ce jour, bien-aimé, que même quand le Seigneur t'a promis de faire de toi une personne puissante, une personne meilleure, une personne prospère, il va commencer d'abord, quand le temps arrive, il va commencer d'abord par te révéler qui tu es, ce dans quoi tu es, pour t'amener à la repentance, pour t'amener à la déchirure. Et bien, mais la repentance n'a rien à voir avec ce qu'on vous enseigne dans différents endroits, non. La repentance, ce n'est pas demander pardon et puis on est bien pardonné, non. La repentance, c'est demander pardon, c'est reconnaître d'abord, avouer cette transgression, demander pardon et ensuite les délaisser. Voici la repentance. Ma Père dit que celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient miséricorde. Parce que dans la repentance, tu es en quête de la miséricorde de Dieu. Mais tu ne peux pas pécher aujourd'hui, demander pardon, et puis tu retournes encore dans le même péché. Tu prends le sang de Jésus, ou tu prends la grâce de Dieu pour de l'eau de Javel. Ça ne marche pas ainsi. Il dit, quand tu reconnais ton tort, que tu m'avoues que tu as péché, ne retourne plus le mal. Regarde combien de fois tu as péché et combien de fois tu retournes encore à ton péché. Salomon dit, celui qui agit ainsi est comme un chien. Il vomit et puis retourne à son vomi. Imagine-toi, tu as vomi et tu ramasses ce que tu as vomi pour manger encore. Arrête de vivre cette vie qui t'empêche de connaître qui est Adonai. Arrête de vivre cette vie qui ferme
sur ta tête. Tu es dans le même endroit que certaines personnes qui arrivent à découvrir, à voir. Dieu ouvre leurs yeux pour leur montrer, voici ma présence. Voici l'ange qui est là. Mais toi, jamais. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas encore repenti sincèrement. Le Seigneur voulait envoyer Moïse, mais il prend la peine de lui présenter la repentance. Il dit, Moïse, ta vie est sous une malédiction. Malgré les promesses que j'ai envoyées sur toi, mais ta vie est dans la malédiction. Moïse va répandre son cœur. Moïse va demander pardon à Adonai. Ainsi, lorsqu'il retourne sa main dans son sein, il enlève sa main de main. C'est seul la repentance sincère qui pourra amener Adonai à purifier ta vie. Si on demandait pardon, ce n'est pas une repentance. Demande pardon, mais qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas y retourner? Mais la repentance, c'est demander pardon et renoncer. Et dire plus jamais, je ne retournerai dans ce péché. Et même quand le même péché va venir se présenter à toi, tu dois avoir la force de dire non, non au péché. Parce qu'à chaque fois qu'un pécheur demande pardon à Dieu, le Seigneur permet que le diable ramène encore ce même péché. Pour voir si cette personne a atteint un niveau de repentance. Et Moïse, lorsque Moïse va se repentir sincèrement, maintenant le Seigneur va lui accorder d'avoir accès à la puissance surnaturelle. Il dit à Moïse, jette ton bâton. Et quand Moïse jette le bâton devient un serpent. Moïse a peur. Mais il dit à Moïse, attrape le serpent par sa queue. Moïse s'est rappelé que dans la vie active, on lui a enseigné qu'un serpent qui est là, quand tu touches sa queue, il te pique. Il va forcément te mordre. Ne touche pas à sa queue. Donc la réalité a enseigné à Moïse, ne touche pas à la queue d'un serpent. Mais la parole d'Adonai dit à Moïse, prends-le par sa queue. Il y a des moments où quand tu sors de la repentance sincère, quand la teshuva commence à témoigner effectivement que tu commences à accepter le marché dans le volonté du Seigneur, tu vas te rendre compte comme si les choses que le Seigneur avait dit te concernant deviennent comme le contraire de ce que les hommes te disent. Le Seigneur veut que cela arrive pour voir si tu vas obéir à sa parole ou si tu vas désobéir à sa parole. Voilà Moïse face à un serpent. À un gros serpent. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un gros serpent car là-bas en Égypte, quand il va arriver, ce même serpent va avaler les autres serpents des magiciens. Donc ce n'est pas un petit serpent qu'il a vu. C'est un gros serpent. Le Seigneur lui dit, prends-le par la queue. Moïse, qui a délaissé, qui s'est abandonné entre tes mains d'Adonai, assez. Pour dire, si je dois mourir ici, je vais mourir dans ta présence qu'ailleurs. Alors je fais ta volonté. Mais bizarrement, quand Moïse attrape la queue du serpent, il redevient un bois. Il redevient un bois. Pour te dire en ce matin que le même serpent qui te poursuivait, le même serpent qui t'oppressait, le même serpent qui te pourchassait à chaque fois, quand tu viendras dans la volonté du Seigneur, le serpent là ne disparaîtra pas. Le serpent sera toujours là. Car rappelez-vous que le serpent est le symbole de la royauté égyptienne. Pharaon portait sur lui son trône, il y avait un serpent, la tête d'un serpent. Et Moïse se rend compte que c'est le même serpent que Dieu lui demande d'attraper ici. C'est plus compréhensible. La même divinité reviendra. Le même serpent reviendra. Mais à cause de ton obéissance à la parole de Dieu, ton obéissance à la voix d'Adonai, le serpent sera impuissant vis-à-vis de toi. Le serpent deviendra inoffensif. Il deviendra comme un bois. Là où le serpent devait au contraire mordre Moïse, le serpent s'est transformé en un bâton. En
t'accorder la puissance d'Adonai fera que tous tes ennemis, toutes ces attaques qui viendront devant toi seront nulles puissance divine. Toute force ténébreuse sera annulée. Le chien qui te poussait auparavant reviendra. Mais quand il viendra, il va se rendre compte que, comme quand il veut t'attaquer, ses dents ne sont plus dans sa bouche, il n'a plus de dents. Donc il est obligé de rester, de regarder, de lever sa queue, mais il ne peut plus venir comme toi. Le même bœuf qui venait te pourchasser auparavant, parce que maintenant tu es dans l'obéissance, et que la puissance d'Adonai repose sur ta vie, le même bœuf se lèvera et viendra. Mais quand il te verra, il se rendra compte qu'il sent que ces cornes-là ne sont plus. Il va te voir, mais il ne pourra plus lier comme toi. Il te regardera, mais il ne pourra plus avancer. Car tu n'es plus cette personne qui était manipulée, contrôlée par le monde des ténèbres à cause du monde, à cause du péché. Et désormais, l'obéissance et le renoncement du péché a appelé sur toi, a amené sur toi la grâce et la force d'Adonai. Alors Moïse prend le serpent par la queue et devient un bâton. Et Moïse reçoit les instructions et il retourne pour aller accomplir la volonté du Seigneur. Moïse aurait pu dire, c'est vrai Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as envoyé, mais moi-même je sais que j'ai commis un délit là-bas. Si je retourne, on pourra m'arrêter et me mettre en prison. Moïse dit non. Celui qui vient de rencontrer, le Dieu de mes pères, s'il a pu transformer un serpent en bois, je ne vois pas qu'est-ce qu'il ne pourra pas accomplir pour lui. C'est là que va naître la confiance totale en Adonai. Moïse sort de la présence de Dieu. Et quand il sort, il se rend compte qu'il n'est plus la même personne. Il retourne vers son beau-père Jéthro et il lui dit, Adonai s'est révélé à moi. Le Dieu de nos pères s'est révélé à moi. Et lorsque Jéthro regarde la face de Moïse, il comprend que Moïse venait de faire une rencontre divine. Bien aimé, souvent, ta face n'a pas changé parce que tu n'as pas eu à faire une rencontre divine. Quand le marabout, le féticheur, le sorcier regarde ta face, il n'y a pas de différence. Avec le même pécheur, avec le bel et bière, avec le menteur, il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi il t'attaque. Mais si ta face change, quand ils viendront par un seul chemin, et que tu tournes ton visage, ils pourront s'enfuir par plusieurs chemins. C'est la métamorphose de ta face qui va faire que ceux qui avaient le dessus toi auparavant ne peuvent plus avoir le dessus. Ils vont venir trouver que tu n'es plus cette même personne. Ils vont dire, mais l'ancienne personne n'est plus. Oui, c'est tellement elle est morte. Elle est vraiment à la croix avec Jésus. Maintenant, c'est une personne nouvelle. Maintenant, c'est une personne nouvelle, renouvelée. Alors, on va de droit et de pouvoir atteindre sa vie. Voilà comment est-ce qu'ils sont qui ne pourront plus contrôler la vie. Sinon, jamais il a été dit que quand tu rencontres Jésus, les ténèbres vont disparaître, tu n'auras plus de problème. Jamais. Mais seulement que les problèmes qui avaient été destinés à une personne, qu'on peut appeler peut-être Guy, quand les problèmes viendront, elles vont se rendre compte que la face a changé. Ce n'est plus Guy. Alors retournons. Pour ne pas avoir de problème, retournons. Voilà comment Moïse, quand il arrive en Égypte, il va d'abord parler au peuple israélite. Et à la suite, il va se rendre chez Pharaon. Et chose bizarre, quand on demande de te présenter, qui es-tu? Il dit, je suis Moïse. Il y a de cela 40 ans, j'étais ici. Mais j'ai quitté. Rappelez-vous, l'ancien Pharaon, sa soeur, l'enfant qu'elle avait adopté, c'est moi, Moïse. Mais quand Moïse rappelle qui il est réellement et qu'on le reconnaît, on reconnaît aussi ce qu'il avait fait comme tort. Mais la question, pourquoi est-ce qu'on peut mettre la main sur Moïse? Parce que sa face allait changer. Parce qu'il n'était plus la même personne. La même personne qui avait péché. La même personne qui était dans le mensonge. Ce n'était plus cette même personne. La même personne qui était dans l'occultisme. Ce n'était plus cette même personne. Quand les ténèbres verront que ta face a réellement changé, ils vont commencer à les prier quand même.
Vous avez remarqué qu'une personne qui est possédée par des esprits a un visage qui est différent lorsqu'elle entre dans une délivrance. Quand on libère sa vie, que les ténèbres sortent de sa vie, même son visage change. Il y a comme une lumière qui vient sur son visage. Et voilà pourquoi même la sorcellerie ne peut plus avoir le dessus sur elle. Parce que le Seigneur permet que sa puissance impose au monde des ténèbres un respect vis-à-vis de toi. Ainsi Moïse va parler à Pharaon pour lui dire, je ne suis pas venu pour négocier, pour dire comme j'avais tué un homme, alors pardonnez-moi, je suis venu pour te dire que ceux qui travaillent pour toi, ceux qui sont tes esclaves, le Dieu de mes pères m'a envoyé venir les chercher pour aller l'adorer. C'est comme si on dit à quelqu'un, tu as une société qui marche bien, tu as une grande société, mais je suis venu te dire que tous tes ouvriers, tes employés, moi je le veux. Voyez-vous, Moïse demande ce qui est impossible à Pharaon. Pharaon se pose la question, attends, est-ce que tu t'entends quand tu parles? Moïse dit, le Dieu de mes pères m'a envoyé pour te dire que ceux qui t'appartenaient comme esclaves, tu dois les libérer parce que moi, Moïse, j'ai besoin d'eux. Je vais les prendre pour aller adorer Adonai. Alors, je ne crois pas. Quel est le Dieu qui t'a parlé? Alors Moïse dit, tu veux que je te montre le Dieu qui m'a parlé? Regarde le bâton que je tiens. Moïse jette le bâton. Il devient un gros serpent. Pharaon sursaute. Et Pharaon fait appel à tous ces magiciens et ces mages. Quand ils viennent, ils voient le bâton, ils voient le serpent. Ils disent, mais ça aussi, nous pouvons le faire. Ils font des incantations, ils jettent aussi le bâton. Ils deviennent tous des serpents. Mais la différence, c'est que le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Le serpent de Moïse a avalé le serpent des mages. Le serpent de Moïse a avalé le serpent de tous les sorciers de l'Égypte. Est-ce que tu comprends ce message ce matin? Le monde du surnaturel t'amène à ne pas créer les ténèbres. Parce que le premier sorcier qui se lèvera, tu l'avaleras. Dis à ton voisin, je vais les avaler. Le monde spirituel te donne le pouvoir, pas seulement que de marcher sur eux, mais de pouvoir aussi les manger. Moïse. Lui-même, Moïse est étonné. Parce que le Seigneur, quand il donne le bâton, il ne va pas dire que le serpent va avaler. Mais Moïse se rend compte que le serpent a avalé. Alors que nous savons tous que celui qui peut avaler, c'est qu'il est plus fort que celui qui a été avalé. À l'époque, nous avons tous appris la chaîne alimentaire. Les animaux qui mangent sont plus forts que ceux qui ont mangé. Donc, si je peux avaler un sorcier, c'est que la sorcière ne peut plus rien devant moi. S'il y a un sorcier qui veut s'amuser, je le rends en brochette. Amen. Amen. Quand Moïse finit, même les mages disent à Pharaon, c'est qui est sur la main de sur la tête de ce monsieur. La main qui est sur lui, c'est la main du Dieu Tout-Puissant. Nous-mêmes, les prêtres de la magie, on a compris que c'est notre terminus. Pharaon, si tu es sage, il faut obéir à ce qu'il a dit. Parce qu'ils vont prier contre ce monsieur. Pharaon ne comprend pas. Mais le même Moïse, quand il était petit ici, il pissait ici, on le lavait ici, il courait ici, on s'amusait ici. Le même Moïse que nous on a initié au vaudou là. Hein, c'est nous on a mis dans le truc. Le même Moïse. Non. C'est pas normal. Donc il y a une puissance plus que là où nous sommes. Voici comment tu te poses la question. Donc y a-t-il une puissance plus que la puissance de la sorcellerie, plus que la puissance du vaudou? Et tu répondras, c'est Yeshua, HaMashiach. Amen. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Amen. Alors, le Pharaon va continuer à chercher à fatiguer Moïse. Mais la Bible déclare qu'en fait, ce n'était pas de la faute du Pharaon, car c'est l'Éternel lui-même qui endurcissait le cœur de Pharaon. Parce qu'il voulait amener Moïse à comprendre la grandeur de la force que Dieu lui avait donnée. Donc, à chaque fois que Pharaon va se poser,
Dieu va envoyer Moïse à déployer la puissance pour détruire une divinité de l'Égypte. Donc quand on parle des 10 plaies, il y avait 10 grandes divinités en Égypte que le Seigneur a permis à Pharaon de les détruire. A permis à Moïse de les détruire, au Pharaon. Mais si les 10 grandes divinités ont été détruites, non seulement c'était une leçon pour Pharaon pour lui dire que ce que tu pensais être, ce que tu pensais avoir comme pouvoir, n'était superficiel, mais aussi c'était pour démontrer aux enfants d'Israël qui étaient nés là-bas en Égypte de comprendre que ce qu'on leur avait dit depuis leur naissance, il dit ce Dieu-là il est dangereux, ce Dieu il est puissant, ce n'était qu'un fake, c'était qu'un mensonge. Le plus puissant vient d'arriver. Souvent le Seigneur prend la peine de te montrer les choses de là où tu as été, les choses de là où tu pensais avoir une puissance quelconque auparavant. Et maintenant, le Seigneur te témoigne que toute cette force, toute cette puissance n'était qu'un mensonge, était limitée. Mais dans ma présence, la force que je vais t'octroyer, cette force-là est plus grande que toute force sur la terre. Alors là où Moïse change le lac en sang, là où Moïse permet que les bouquets viennent, là où Moïse permet que les poux viennent, c'était des divinités qu'il était en train d'affronter, qu'il attaquait, qu'il renversait les autels de l'Égypte. Pourquoi? Parce que lui-même Moïse les avait adorés auparavant. Est-ce que vous comprenez ce matin? Amen. Souvent vous rencontrez le Seigneur, vous voulez avancer en même temps, aller rapidement, vous oubliez votre passé. Tu as oublié là où tu partais voir le marabout, Walim. Tu as oublié là où tu partais voir la féticheuse. Tu as oublié parce qu'on t'a mal enseigné. Tu as fait croire que non, comme tu as accepté Jésus, c'est fini, les choses se sont passées. Bien aimé, la Bible appelle le diable l'accusateur de nos frères. Si tout était fini, pourquoi est-ce que le diable t'accuse? Parce que là maintenant tu deviens chrétienne, va t'accuser sur quoi? Mais il t'accuse sur une repentance que tu n'as pas faite vis-à-vis de ton passé. La repentance, très souvent, c'est demander au Saint-Esprit, rappelle-moi ce que j'ai fait. Même quand j'avais 5 ans. Ah, là où je volais bien la sauce. Ah, je me rappelle. Répands-toi. Quand j'avais 7 ans. Ah, là où je prenais les petits miroirs cassés pour mettre en bas des filles. Répands-toi. Quand j'avais 12 ans. Ah, là où je mentais sur mes soeurs pour qu'on les frappe. Répands-toi. Il y a des repentances. Quand tu ne le fais pas, ça te revient. Le diable va t'accuser avec, ça va te revenir. Un jour, le Saint-Esprit me parlait. Mais j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que mon enfant se comporte de la sorte? Et puis le Saint-Esprit me dit, mais souviens-toi, quand toi-même tu étais enfant, ce que tu as fait à ta mère. Il dit, hey! Il dit, mais tu ne t'es pas repenti. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Il dit, tant que tu ne couperas pas le lien, ça va suivre ton enfant. Il a dit, bien aimé, là où on t'a fait croire que non, c'est fini, bien aimé, répands-toi. C'est pourquoi le premier message de Jean-Baptiste n'était pas venu être béni. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Yeshua vient, il ne prend pas un autre message que repentez-vous. Tu veux rencontrer Dieu maintenant? Oui. Mais est-ce que tu t'es repenti? Ce que tu as fait dans le passé? Tu as fait du mal aux gens. Tu as fait du tort aux gens. Est-ce que tu as allé demander pardon? Quand tu viens devant le Seigneur, tu pardonnes, mais il dit, si l'Esprit adoré te rappelle que tu as fait quelque chose de mauvais, laisse ton offrande là de venir offrir quelque chose à Dieu. Et va régler avec ton frère, avec ta soeur. Il y a de repentance, bien aimé, il ne se fait pas seul devant Dieu. La repentance est un acte de justice. Alors que dans la justice, si tu as volé 1 million, il faut rembourser 1 million. Nous sommes d'accord. Donc, si tu as humilié quelqu'un en public, tu dois te repentir, va te repentir en public. Arrête de passer par derrière. Non, excuse-moi, si moi il te parlait, mais non, ça ne marche pas. Dieu ne prendra pas. Dieu ne prendra pas. Repars au même degré, au même niveau que tu as péché. Repars comme ça. Et le Seigneur pourra te répondre. Parce que tu comprends un peu ce que tu as fait à l'autre. Comment est-ce qu'il a été blessé? Comment est-ce qu'il a été humilié? Il y a des personnes ici,
qui, dans leur enfance, ont tellement été secoués par une tante, par une maman. Ils ont dû dire des paroles. Souvent, ils ont été malheureux, ils ont été méchants à manquer de respect à ces parents-là. Aujourd'hui, les chrétiens, ils disent non, le Seigneur a déjà tout effacé. Quand ils voient cette maman-là qui lui dit aujourd'hui, maman, ça va? Ah, maman, tiens, ils font les cadeaux à la maman. Mais est-ce que ce que tu as blessé, ce que tu as dit, ce que tu as envoyé sur elle, comme manque de respect, est-ce que tu l'as réparé? Est-ce que tu l'as réparé? Il y en a qui ont manqué de respect à leurs propres parents. Souvent, ils viennent, on prie et puis on leur dit, est-ce que ton père vit? Il a dit, oui, mon père vit. Il fait l'effort. Retourne vers ton père, va lui demander pardon. Retourne vers ta mère, va lui demander pardon. Et on leur dit, même quand tu lui as demandé pardon, ils te diront non, je n'ai rien contre toi, mon fils, je n'ai rien contre toi, ma fille, tu es mon enfant. Mais quand tu vas insister, ils vont ouvrir la bouche pour te bénir. Parce que même si le parent n'a pas parlé, mais que dans son cœur il a fait, c'est une malédiction. Et très souvent, ces personnes ont vu que quand le parent a libéré la parole, qu'il soit physiquement ou à distance au téléphone, les chiens ont commencé à se réparer. Pourquoi? Parce que le diable n'a plus de porte d'ouverture pour t'accuser. Toi tu cries, bénis-moi, bénis-moi, mais le diable dit, je te jure, tu ne peux pas être injuste, tu es juste, tu as donné seconde. Tu ne peux pas bénir cette personne. Quand elle a traité sa mère de pauvre femme, quand elle a humilié son père, tu ne peux pas bénir cette personne. Qu'elle se répand, et encore sincèrement, qu'elle marche dans la teshuva, comme le disent les Hébreux, qu'elle reconnaisse son tort, qu'elle avoue ses transgressions, et elle obtiendra la miséricorde de Dieu. Quand on t'envoie pour lui, va demander pardon. On va rester sur un carrefour pour dire non, oui, tonton, oui, maman, papa, vraiment pardon, mais c'est que tu es fatigué, il faut arrêter ça. Demande au Saint-Esprit, vraiment, ne me rappelle pas de tout, mais rappelle-moi un peu. Le Saint-Esprit est capable de te rappeler, même ce que tu as fait à 5 ans. Quand tu avais 5 ans, il te rappelle toutes ces choses. Tu vas l'appeler. Il dit celui qui avoue ses transgressions. Il n'a pas dit celui qui demande pardon, celui qui avoue. Tu vas l'appeler pour lui, maman. Vraiment, aujourd'hui, je t'appelle, je vais te parler. Oui, ma fille, vraiment, tu te demandes pardon. Oui, ma fille, à quoi? Tu dis non. Tu t'es fait du mal. Tu t'es fait du mal. Je me souviens qu'il y a de cela tel nombre d'années. Un jour, je me suis fâché, je t'ai insulté. Tu t'es parlé mal. Tu t'es rabroué. Pardonne-moi. Plus tu rappelles, tu ramènes la personne à retourner dans sa douleur. Et quand elle se rappelle, il dit, mon enfant, j'ai compris, je te pardonne. Sa douleur est effacée. Et toi aussi, tu es libéré. À toi le marmailleur qui a marmaillé les femmes. Tu savais que tu ne l'aimais pas. Toi-même, tu étais conscient. Mais souvent, tu voulais relever un défi avec tes camarades. On dit non, moi, je suis un dangereux. Non, non, laisse-moi, il a fait tomber. Bien aimé, c'est une malédiction. Parce que tu allais mentir pour faire croire que tu l'aimais. Tu vas même l'appeler bébé. C'est pas juste tu as du mal à appeler ta femme bébé, mais quand tu as ta femme bébé, tu te rappelles de l'ancien bébé. Ah oui. Ma soeur, quelle n'arrive pas à te dire bébé là? Faut comprendre. Bébé là, trop dit dehors. Trop dit ça avant. C'est pas même je préfère qu'il t'avait pas bébé. Il faut chercher un petit nom, c'est encore mieux. Sinon, quand il va dire bébé, elle s'appelle Joséphine. Quand il va dire bébé, elle s'appelle Maria. Donc, c'est de quel bébé il parle? Amen. Sans repentance, tu ne peux pas expérimenter la puissance de la et tu ne pourras pas voir la main de Dieu de ta vie. C'est la repentance de Moïse qui l'a amené à voir la main de Dieu agir. C'est la repentance de Moïse qui l'a amené à expérimenter le surnaturel. Et là, lorsqu'on prend Exode, chapitre 14, verset 16, il dit, toi, lève ta verge
étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Le Seigneur s'adresse à Moïse. Quand il a obéi, quand il est passé par toutes ces épreuves, quand Moïse a ramassé tous les 10 autels qu'il avait adorés auparavant, vous comprenez? Moïse avait adoré les 10 autels, les 10 divinités auparavant. Quand Dieu vient à Moïse en Égypte, il dit Moïse, renverse ces autels avant que moi je commence à agir avec toi. Donc Moïse va affronter Pharaon. Moïse va renverser tous ces 10 autels. Ainsi, quand Moïse sort de l'Égypte, il sort sans que le diable ne puisse l'accuser. Car le diable n'a plus rien en lui. Il a renoncé. Il a renoncé. Là, souvent, on t'a dit non, va jeter ça au bord de l'eau. Et puis parle. Tu allais adorer l'eau sans t'en rendre compte. L'esprit de l'eau te réclame. Mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as renversé l'autel? Est-ce que le Seigneur, je ne le reconnais plus? Je renverse l'autel. Un ange peut se révéler à toi. Mais tant que tu ne t'es pas repenti, Dieu ne fera rien avec toi. Voilà pourquoi là où s'est révélé à Gédéon, il lui a dit, vaillant héros, il montre le potentiel que Gédéon a. Il lui dit, Dieu va t'utiliser pour libérer tout Israël. Mais quand il voit que Gédéon maintenant est prêt, quand il voit que la personne maintenant est prête, il lui révèle maintenant, c'est qui va te bloquer. C'est ça. Parce que l'autel de Baal est ton père. Toi-même, Gédéon, tu allais adorer là-bas. Donc si tu n'as pas renversé l'ancienne adoration pour rebâtir une nouvelle adoration, moi, Adonai, je ne pourrais pas être avec toi. Tu comprends? C'est ce que depuis, tu cries à Dieu, tu jeûnes, il n'y a rien. Parce qu'en fait, il y a des autels de ton passé que tu n'as pas renversés. Quand tu finis de la renverser, Dieu te dira maintenant, c'est le temps. Quand Moïse a fini de combattre Pharaon en renversant les 10 autels des 10 grandes divinités, le Seigneur dit à Moïse maintenant, c'est le temps. Comme tu as renversé l'autel, il aura un signe, c'est que l'ange de la mort viendra pour les frapper. Mais c'est le temps où tu vas sortir de l'Égypte. Tu sors avec tout le peuple. Et quand l'ange de la mort a frappé les Égyptiens dans toutes les maisons, même on dit même parmi leurs troupeaux, tous les premiers-nés sont morts. Le Seigneur dit à Moïse, levez-vous et allez-y demander aux Égyptiens de vous donner leur or et leur argent. Quand personne ne vient en présence, les mêmes vies. Ne lui présente cela comme offrande pour qu'ils puissent vous répondre. C'est un principe ennemi. Personne ne vient dans la présence de Dieu les mêmes vies. Sinon, tel que tu es venu vite, tu te retrouveras vite. Et voici que les Égyptiens sont précipités de donner leur or et leur argent aux Israélites qui vont sortir de l'Égypte. Voilà pourquoi lorsque le peuple s'est retrouvé, ces milliers de personnes s'est retrouvé devant la mer Rouge et que l'armée de l'Égypte venait avec Pharaon, Moïse ne paniquait plus. Parce que Pharaon n'avait plus rien en lui. L'Égypte ne pouvait pas réclamer quelque chose en lui. Il n'y avait plus d'accusation. Lui-même Moïse était conscient qu'il avait renversé toutes les 8 grandes divinités qu'il avait adorées. Il a renversé les hôtels. Il a détruit cela. Alors il dit, sans que Dieu n'ait parlé à Moïse, lisez bien le passage, Exode 14. Sans que Dieu n'ait d'abord parlé à Moïse, Moïse quoi? Il dit, regardez bien, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Mais qu'est-ce qu'a donné la silence à Moïse? Parce que Moïse savait qu'il avait renversé tous les hôtels. Et alors, après que Moïse ait dit ça au peuple, le Seigneur maintenant parle à Moïse. Il dit, mais Moïse, pourquoi ce peuple crie? Pourquoi les gens s'agitent? Moïse explique la situation. Le Seigneur dit, Moïse, toi-même, lève ton bâton, ouvre la mer. Vous voyez? Dieu transfère son pouvoir entre les mains de Moïse. Il lui dit, toi-même, ordonne, et je manifesterai l'ordonnance. J'exécuterai l'ordonnance. Jésus n'a-t-il pas dit en Marc 7, que je te donne les clés du royaume des cieux, et que ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Les cieux appartiennent à l'Éternel. Donc pour que cela soit délié dans les cieux, c'est que l'Éternel lui-même délie cela. Si tu les lis, que l'Éternel les lit, c'est que véritablement tu es en harmonie avec Dieu. C'est que véritablement
le Seigneur t'a donné un mandat. Voilà pourquoi il exécute quand tu parles. Il dit à Moïse, toi-même, lève ton manteau. Il dit maintenant tu vas fendre la mer en deux. Il dit maintenant tu vas fendre la mer en deux. Mais quand tu vas fendre la mer, elle sera de part et d'autre, ça ne prend pas de murailles, de murs. Mais la terre sera asséchée. Moïse a compris que c'est lui qu'on appelle le feu dévorant. Vous voulez lui-même passer avant que le peuple passe. Alléluia. Prenez le psaume 18. Verset 9, il dit, il se leva de la narine, de la fumée, il se levait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons ardents, des charbons embrasés. Bien-aimé Moïse savait que le Seigneur attendait dans l'homme pour que lui-même, Adonai, se déploie pour assécher. C'est parce que le feu dévorant est passé que la terre est devenue sèche. Sinon, même quand il ne pleut plus, quand il pleut, la terre est inondée. Mais même quand la pluie s'arrête, on sent que le sol est humide. Jamais tu ne vas aller devant les bordures d'un fleuve ou bien d'un lac et tu verras que les bordures ont séché. Jamais. Jamais. Parce que l'eau qui est dans le fleuve va aussi attaquer ce qui est au bord. Donc David dit, quand tu marches dans la droiture avec Dieu, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que là-bas la terre est humide, il y a de l'eau. Mais Dieu dit à Moïse, eux, là où ils passeront, il n'y aura pas de l'eau. La terre sera asséchée. La terre là sera comme la terre du désert que vous allez rencontrer sur le chemin. Et ils passeront sans problème. Alors Moïse obéit. Et Moïse amène à l'existence ce qui n'était pas. Quand Moïse parle à la mer va s'ouvrir. Non seulement elle s'ouvre, mais pour démontrer que Adonai lui-même est passé, la terre qui était au milieu a séché. Voilà comment les Israélites ont traversé la mer à sec. La parole de Dieu insiste pour dire à sec. Ce n'est pas une affaire où on a pris l'eau, on a mis de côté et puis la terre est vide. Non, il dit à sec. Ils ont passé à sec. Pour dire que même leurs chaussures n'ont pas été mouillées par l'eau. Les chaussures aussi quand il pleut et que tu passes, même si la voie est cultivée, tes chaussures vont être un peu mouillées parce qu'il y a de l'eau. Mais même les chaussures n'ont pas été mouillées. Parce que le feu de bois était déjà passé. Ma prière est que le surnaturel s'ouvre à toi en ce mois de mai. Parce que tu acceptes d'être obéissant dans la voie du Seigneur. Tu acceptes de marcher dans la vérité du Seigneur. Tu acceptes d'éloigner le mensonge de ta vie, de ta bouche. Tu acceptes de faire la volonté d'Adonai. Que le surnaturel s'ouvre à toi. Et comme Moïse, que tu expérimentes qui est Adonai. Et comme Moïse, que tu témoignes avec tout le peuple, que tu chantes des cantiques nouveaux pour dire oui, mon Dieu est roi. Mon Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Que la paix d'Adonai t'accompagne. Que la grâce d'Adonai soit avec toi. Qu'il te bénisse à tout égard. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Là où tu as été, tu vas dire merci au Seigneur. Dis Seigneur, transforme ma vie. Transforme ma vie. Transforme mon être. Je veux expérimenter le surnaturel en ce mois, en cette seconde nouvelle.
pour habitude de faire du bruit quand les vagues se décèdent pour venir au bord. Mais ce jour-là, même un bruit n'a pas été émis par la mer. Un bruit n'a pas été émis par la mer quand le Seigneur a permis que Moïse puisse parler et que la mer puisse s'ouvrir. Sans bruit, le miracle s'est opéré. Dis Seigneur, je ne veux pas de bruit. Viens et manifeste ta grâce. Opère le miracle comme c'était quelque chose de naturel. Que le surnaturel soit maintenant admis à ma vie comme quelque chose de naturel par le Seigneur.